papa, j'ai perdu, mais je lui ai dit bravo à la fin parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et bah, à 10 ans, quand tu sais sortir ça, franchement, moi, j'ai aucune crainte par rapport à sa vie de demain. Donc, mais c'est moi, il m'a surpris. J'étais voir ma femme, je lui ai dit, mais tu imagines ce qu'il m'a sorti il y a 10 ans. À 10 ans, il a ça en lui. C'est fou. Ça se travaille. Ça se cultive, ça se travaille, ça se transmet. Et son coca qu'il a pris avec son pote, je peux te dire que c'était un bon moment qu'il a passé. Donc ça veut dire que celui qui t'a battu peut être un de tes potes. Dans le tennis, je vois Federer, Nadal, c'est un truc de fou. Ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est un truc, à mon avis, de fou qu'on est en train de proposer petit à petit. Donc voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable. Bonjour et bienvenue dans le business du fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personal trainer. Et aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je suis propriétaire de Away, un centre de coaching et d'une box CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif. Cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être de nouveau avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Andy. Alors juste avant d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, est-ce que déjà tu peux te représenter pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode que j'avais fait avec Guillaume, je vous conseille de le mettre et je le mettrai également dans le lien de l'épisode, mais Guillaume, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Donc, merci de me recevoir. Et tu vois que la présentation a différé un petit peu, puisque oui, je suis CEO de Correspa. Et dans le Correspa, donc c'est des clubs de sport spécialisés dans le suivi personnalisé. Donc, ça, c'est le premier métier que j'ai. Et là, depuis qu'on s'est revu, j'ai créé l'Académie. Et donc, l'Académie, c'est aussi l'accompagnement en fait, des coachs sportifs indépendants. Et on les accompagne à travers soit du contenu, soit de la formation en ligne, soit de la visio avec du conseil. Donc Là, un petit peu ce que je fais, et pour donner un ordre d'idée, je fais ça à peu près Correspa depuis maintenant 16 ans. Excellent. Et du coup, oui, on s'est reconnecté. Tu m'avais dit l'idée, le partage justement de travailler sur des thèmes. Et je trouvais l'idée un petit peu vraiment intéressante de pouvoir échanger sur des idées, on va dire, connexes. Le sujet de Guillaume, c'était le suivant, et on pourrait faire une disserte de 3 heures. C'est le succès n'est qu'une question de mindset. Et tu me partageais du coup dans cette idée-là de les 4 clés du succès pour devenir un coach sportif, entrepreneur accompli. C'était en 1, tu m'avais partagé tout ce qui était lié à la passion et à l'engagement. En 2, c'était tout ce qui est lié à la pensée orientée vers justement le focus sur les résultats. Le 3e, ce côté un peu leadership, avoir un esprit de leadership. Et 4e point, c'était la mentalité de croissance. C'est bien ça? Oui, on dit, c'est exactement ça. Quand on s'est recroisé au Fitex, c'était pas le Fitex, on s'était recroisé aussi au Fitex, mais quand on s'est recroisé au Fitness Challenge, c'était ça. Et quand j'écoute ton podcast, parce que tu es le premier à m'inspirer, je sais pas si tu te rappelles d'une de tes interventions, c'est justement ce partage entre pros et ce partage pour faire dupliquer, entre guillemets, la motivation et les connaissances. Et donc, je te remercie pour avoir ce même état d'esprit qu'on partage tous les deux. Et je pense que là, c'est quelque chose d'autre qu'on peut apporter justement à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent pour aller plus loin et de montrer un petit peu nos différences. C'est ça qui est top, même si on partage le même point de vue tout en haut vers la finalité. Et le déclencheur, moi, je suis persuadé que le déclencheur dans tout entrepreneur, ce sera cet état d'esprit, ce sera le mindset pour faire changer soit son savoir-faire, soit son savoir-être. Mais le savoir-faire, savoir-être, c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a la bonne stratégie. Mais de passer ce fameux pas, d'aller dans l'inconnu, sortir de sa zone de confort, moi, je suis certain que c'est les 4 parties que tu viens de sortir et qui font, dans mon expérience en 16 ans, c'est ça qui m'a à chaque fois fait passer des paliers. Et donc, c'est ça que je voulais partager avec toi et sous cette formule que je t'ai proposée. Je te remercie encore d'avoir cette idée de thème que tu as bien présenté et après de partager mutuellement notre expérience et ce qui peut faire décoller et si ça peut aider les coachs qui nous écoutent
Voilà, de leur donner cette idée, cette impulsion en plus. Je partage tout ce que tu dis. On me dit souvent, et quand j'ai commencé à faire intervenir des professionnels qui font le même métier que moi. Alors, il y a également des coachs, et puis du coup, il y a aussi d'autres personnes qui font de la formation, du consulting. On va dire, on a plus ou moins le même créneau. Et il y a souvent, je reçois plein de messages à chaque fois, mais pourquoi tu fais intervenir lui alors que vous faites exactement la même chose ou vous vendez la même chose? Alors que, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs choses, et je le réexpliquerai tout le temps, c'est que moi, je pense sincèrement que si on va tous dans la même direction, on a beaucoup plus de chances d'impacter le marché et de faire grossir, entre guillemets, le gâteau que d'être tout seul dans son coin. Et c'est un peu ce que je regrette une nouvelle fois dans notre industrie où on est, alors pas tout le monde, mais on est très nombriliste et on ne veut pas partager. Alors que je pense que c'est au contraire, c'est en partageant, et ça, c'est mes amis américains qui m'ont débloqué le mindset par rapport à ça. Il faut mieux travailler ensemble. Je préfère travailler avec Guillaume et tous les acteurs du marché pour faire monter en compétence la profession qu'au contraire rester tout seul dans ma grotte, dans mon coin, faire mes trucs un peu, mon business de mon côté, alors qu'on a bien plus de choses à s'apporter mutuellement, quoi. Ouais. Donc voilà, je suis optimiste. On dit, tu vois, ce qu'on fait aujourd'hui, et on n'est pas les premiers à avancer dans ce chemin-là. Et je pense qu'il y a un parallèle aussi à faire chez les coachs, travailler aussi ensemble. Tu vois, j'ai écouté ton dernier podcast, celle qui a été interviewée, elle est spécialiste du mental, elle travaillait avec quelqu'un dans la nutrition et quelqu'un d'autre dans le sport. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Le parallèle est valable partout. Et comme tu dis, notre objectif, quand tu vois qu'on c'est quoi, 8,9% de taux de pénétration du marché, c'est à nous tous de le faire augmenter. Et c'est quand tu regardes le personal training dans cette partie-là, on n'est même pas à 2%. Donc c'est à nous tous d'aller faire grandir cette partie-là. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ouais, puis même au niveau, même les coachs sportifs, enfin, moi je le vois aujourd'hui dans mon programme Mastermind où en fait ce sont des coachs sportifs. Donc potentiellement, je leur dis que on pourrait avoir les clients qu'ils ont les uns et les autres. Mais du coup, c'est dans cette force-là où on va pouvoir être un peu plus spécifique et du coup se donner entre guillemets du business aussi les uns et les autres. Et c'est comme ça un petit peu que je vois moi en tout cas l'écosystème. Et c'est ce qui se passe. Et tu vois, si on fait le lien avec le mindset, c'est justement là où tu as des personnes qui vont plus se retrouver dans ta manière de voir sur la partie, j'en sais rien, moi, communication. L'autre qui va être plutôt dans cette manière-là pour voir comment acquérir du client, etc. Et des fois, dans les étapes de la vie, on est plutôt amené à travailler avec ce type de personnes. Et à un moment, on va chercher un autre spécialiste qui est ce type de personne. Oui, et puis c'est surtout que, enfin moi je le vois à titre du coup consommateur, soit d'accompagnement et tout, parce que je me fais accompagner. J'aime bien travailler spécifiquement pendant X années avec quelqu'un, mais j'ai aussi besoin d'aller voir un autre expert qui dit la même chose. Et j'ai envie de voir un petit peu comment lui fonctionne. Au même titre que j'ai des clients en coaching qui ont été voir d'autres coachs sur Dijon et qui me disent, bah voilà, j'ai envie de voir quelle était votre philosophie, etc. Donc, c'est exactement la même chose dans le coaching sportif, dans le coaching business, dans tout ce que l'on fait dans la vie. C'est pas parce que la personne, elle a été voir quelqu'un qu'elle ira pas voir une autre personne aussi. Et c'est ça qui est c'est la richesse, en tout cas, moi, en tant que consommateur de tout ça, c'est pas parce que j'ai acheté un bouquin de business que c'est ce bouquin-là. Je vais justement au contraire, et je pense que c'est le début de la logique de cet état d'esprit-là, c'est cette ouverture, cette curiosité. Oui, et j'en reviens dans ce que tu me dis, tu vois, moi quand je choisis des fournisseurs ou autres, j'en reviens à chaque fois sur le positionnement de ceux-là. Tu vois, dans le fitness, moi je me suis plutôt positionné grâce au club et grâce à la notion d'entreprise et de process entreprise plus qu'autre chose. Et je vois très bien que ceux que j'attire, c'est ceux qui ont cet état d'esprit-là. Yes. Tu vois, on est déjà passé avec toute notre première étape, avec notre passion. Ouais, bon, ça va peut-être durer plus de 30 minutes, mais bon, on va essayer de refocus tout ça. Alors, le succès n'est qu'une question de mindset. La première question que j'aimerais te poser, du coup, par rapport à ça, c'est quoi pour toi le succès? Alors, le succès, très bonne question, et on me la pose très souvent, et souvent je la finis à la fin de mes conférences. Et le succès, je pense qu'il est déjà différent des uns et des autres, on peut le voir différent. Et c'est pour ça que je parle maintenant plus forcément de succès, mais je parle de réussite. Parce que pour moi, c'est un mot qui est un peu similaire, mais quelle est la réussite pour chacun? Et la réussite pour chacun, tu regardes la notion de mes parents à l'époque, c'était de travailler beaucoup en quantité et à la rigueur gagner beaucoup d'argent. Mais le temps, est-ce qu'ils l'avaient? Pas du tout. Donc, il y en a, ça va être peut-être une question d'argent. Il y en a, c'est une question de temps. Pour moi, perso, c'est de pouvoir accomplir mes rêves.
Donc, tu vois, et mes rêves, bah, tu te doutes bien qu'après, en fonction mes rêves, si tu veux tout comprendre, j'ai pas vécu vraiment en gagnant toute ma vie. Mes parents gagnaient pas énormément. Et je m'étais dit, si je peux demain emmener mes enfants au ski, c'est globalement ça qui représente l'idée de pouvoir passer du temps en famille et bien entendu faire un boulot qui me plaît énormément. Donc, tu vois, pour moi, la réussite, c'est vraiment très, très personnel. La mienne, c'est celle-là. Ouais, mais ça, c'est déjà une pépite. Enfin, je parle à tous les coachs qui écouteront l'épisode. C'est déjà de 1, parce que quand tu discutes avec certains, ils ne savent pas, tu vois. Et déjà, se poser la question de quel est mon rêve ou pour moi, quel est mon niveau de réussite, ça permet déjà de poser un cadre. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ah oui, alors tu vois, je suis moi-même accompagné par une gouvernance et je fais une stratégie annuelle une stratégie une stratégie annuelle de croissance. Et dedans, qu'est-ce qui m'anime? Ça va être cette partie-là. Et je vois très bien que d'année en année, maintenant, ça fait quand même 16 ans, c'était pas le cas. C'était pas le cas, j'avais pas d'enfant, donc je pouvais pas te dire ça. C'était ce que j'envisageais. Et déjà créer une première structure, c'était déjà énorme. Donc, tu vois, je me voyais pas du tout à arriver 16 ans après à te parler avec toi, avec le bagage qu'on a maintenant. Donc, tu sais pas non plus que demain sera l'avenir et tu peux pas non plus te projeter aussi loin. Et demain, il arrive enfin, j'ai l'énorme chance aujourd'hui, il peut arriver des accidents de la vie, quoi. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter, je pense. Et oui, mais définir son rêve, je pense que c'est intéressant. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout, mais moi, j'aime beaucoup chiffrer ça, se donner un objectif chiffré dans le temps. Et un objectif, alors on parle du SMART, moi j'aime bien le PPP, petit, précis, possible. Ouais. Et c'est ça qui te permet demain, je pense, de te dépasser. Et quand tu prends pyramide de Maslow, je ne sais plus exactement tout ce qu'il y a en haut, mais c'est plutôt le terme, c'est d'être l'accomplissement de soi, je pense. Quelque chose comme ça. Voilà. Je sais plus le terme exact, mais globalement, c'est ça. Moi, demain, si je suis heureux de ce que je fais, c'est qu'est-ce que tu as envie d'accomplir. Et je mets, ça va peut-être surprendre certains, mais moi, je mets l'aspect perso au-dessus de l'aspect pro. Et pourtant, au niveau pro, je te promets que j'adore mon métier. Je suis hyper engagé, tout ce que tu veux. Mais je pense, il y en a qui ne sont pas d'accord, je ne sais pas toi ton avis, mais je pense que c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que sa vie personnelle. En tous les cas, moi, j'en suis presque convaincu. Et ma femme, tu te doutes bien que j'en parle pas de la même manière qu'avec mes managers. Et j'ai pas les mêmes process qui sont derrière. Et j'ai pas la même tolérance qui est derrière. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et donc cette notion-là, pour réussir, à mon sens, du temps avec mes 4 loulous et ma femme, ce sera le temps. Le temps qui est consacré, et en fonction de l'âge qu'ils ont, là, je commence à avoir des ados, là, ouais, il faut aussi du temps. Et on apprend autant à être aussi humble en tant que papa qu'en tant que chef d'entreprise. Ouais, c'est des questions de priorité de vie. C'est clair que ça dépend. Moi, je l'ai compris quand j'ai commencé à faire du management et avoir des équipes quand j'étais salarié dans les clubs de fitness, où en fait, moi, j'avais une vision de la vie et je me suis aperçu que d'autres personnes, tu vois, avaient d'autres visions, quoi. Et c'est là où je me suis dit, OK, on dit, toi, tu as ton truc, mais accepte que les autres, en fait, aient un chemin de vie différent que la tienne, quoi. Et quand tu commences à comprendre ça, bah, tu commences, tu vois, à prendre un petit peu de hauteur et de dire, OK, moi, j'en suis là aujourd'hui, demain, j'ai envie d'arriver là. Et puis, comme tu dis, il y a des événements qui font, alors des événements négatifs comme positifs, qui font que la trajectoire que tu t'étais fixée, en fait, elle va bifurquer. Alors, je pense aussi aux enfants parce que maintenant, j'ai 2 petits loulous. Eh ben, on serait connu, enfin, ma vision du monde avant 2019 et ma vision maintenant, elle est différente. Elle est même complètement différente, même si j'aime autant le business qu'avant. Voilà. Comme tu dis, il y a des choix qu'on doit faire, des priorités qu'on a envie d'accomplir, quoi. Toi qui aimes bien les livres, et je pense que ça peut aider aussi les autres personnes. Il y avait un bouquin qui m'avait beaucoup, je suis sûr que tu l'as lu, c'est La semaine des 4 heures. Timothy Ferriss, là. Alors, je ne sais plus comment il appelle, c'était les nouveaux bienheureux, quelque chose comme ça. Ça, moi, je m'y retrouve tout à fait. C'est vraiment se dire, selon les générations, on n'a pas la même manière d'y arriver, pas le même moteur. Ouais, alors il est souvent mal compris ce bouquin, mais effectivement il y a des pépites mindset surtout qui sont. Il est fait pour bousculer. Après il faut se retrouver, mais ce que j'aime bien, c'est qu'après l'objectif c'est pas de comparer. On peut avoir des modèles de certaines personnes ou certains modèles économiques, mais l'objectif c'est pas forcément de se comparer. On n'est pas au même niveau en fonction de ce qu'on a envie de faire, de l'âge, etc., des aspects économiques, etc. Et je pense qu'il faut aller chercher son positionnement
on parle de positionnement niche, mais je pense qu'il faut aller chercher surtout ce que ta personnalité et ce que tu veux faire derrière. J'en suis persuadé, c'est ça qu'il faut chercher. Et tu vois, on parle, mais tu vois, dans les quatre parties que tu as citées au début, on est en plein dedans sur la première partie, sur la passion et l'engagement. Et à mon sens, tu vois, c'est bien la passion, moi, qui me motive chaque jour et qui me donne surtout l'énergie et qui me pousse, j'aime bien ce mot, à persévérer. Pour moi, c'est ça qui me permet, quand j'ai des obstacles, de pouvoir les dépasser. Et sans cette passion, bah, pour moi, c'est difficile d'aller réussir. Celui qui n'a pas de passion, à mon sens, ne peut pas réussir. Je suis jury là à la fac métier de la forme. Je vais chercher la passion. Et des fois, une personne savait beaucoup de savoir-faire, mais pas de passion. Pour moi, il ne devait pas être pris. Alors, c'est pas évident d'aller juger la passion. Comment tu sais par quoi on est animé? Comment tu sais que quelqu'un est réellement passionné alors? Comment tu le vois, toi? Moi, je peux passer. C'est difficile parce qu'à un moment, tu vois, en tant que jury, j'étais obligé de juger pour prendre des décisions. Donc ça, c'est pas évident et pourtant, il fallait prendre une décision. Donc choisir, c'est renoncer. Donc il fallait que j'ai certains critères. Moi, je peux te donner, si tu veux, les conseils que j'ai pour cultiver la passion et l'engagement. Parce que pour moi, passion égale engagement. C'est vraiment, pour moi, ces deux mots sont liés. On parle souvent de passion. Or, moi, j'aime bien le mot engagement qui est derrière. Tu vois, j'en reviens toujours avec mes enfants parce que je prends maintenant beaucoup cet exemple-là, parce que je l'ai au quotidien. Je cherche l'engagement de leur côté. Et s'ils sont engagés, c'est-à-dire qu'ils vont être passionnés derrière. Et donc, pour moi, tu as 5 conseils que je peux te donner, enfin, pas toi, mais en fait, que je m'applique pour moi et qui me permet de découvrir si la personne elle est passionnée. C'est découvrir, en fait, sa véritable passion. Et j'insiste sur le mot véritable. C'est identifier celle qui nous passionne le plus et celle qui te fait vibrer. Celle qui te fait envie de lever chaque matin. Mais ça, c'est dur, hein. Enfin, pour moi, elle est dure parce qu'elle est dure et facile. Parce que quand tu la trouves, tout d'un coup, tu dis, bah oui, en fait, c'est hyper facile. Il y en a qui l'appellent, moi, et puis j'ai repiqué ce nom-là, mais il vient pas de moi, ce nom-là. C'est ta zone de génie. Tu vois, moi, je suis dans le tennis. Je suis joueur de tennis à la base et je joue tout le temps, même avec 40 ans. Maintenant, tu as des petits jeunes qui courent plus facilement que toi. Mais tu sais très bien que dans ta zone de génie, pas du tennis en tant que tel, mais dans certains coups ou certains moments, ce qu'il faut faire, il y a des choses que tu sais faire. Tu sais que tu vas jamais louper ça. Avant de trouver ça, tu vois, ça nécessite. C'est un peu le problème, tu vois, de l'éducation aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui partent de cette terre et qui avaient, je pense, effectivement, un truc où ils auraient pu exceller. Mais malheureusement, ils ne l'ont jamais trouvé, tu vois. Et moi, ça, c'est une question aussi de liberté et de confiance. Et ça, chacun a été éduqué différemment. Tu vois, moi, j'ai repiqué, j'ai triplé tout ce que tu veux. Et j'en ai bavé, hein, ça c'est clair, hein, scolairement. Et je l'ai même mal vécu. Tu te doutes bien, quand tu dis 3 fois, ça devient, franchement, pas fait pour les études supérieures. C'est que synthétiser les trucs. Enfin, à part le sport où je maîtrisais, c'était quelque chose que j'ai vraiment mal vécu et qui était très difficile. Aujourd'hui, je suis certain que c'est une de mes meilleures expériences de résilience. J'en suis certain. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir transmettre ça à mes enfants au quotidien et même à mes équipes. J'en suis certain. Quand je t'ai confié que c'était plus difficile financièrement chez mes parents, t'inquiète pas, je sais ce que c'est qu'un euro. Dans ma boîte, je sais très bien ce que c'est qu'un euro et il sera pas dépensé pour rien. Et donc, et je pense que chacun a son histoire. Et ça, comme tu dis, on est éduqué différemment et on a une base là-dessus. Mais après, c'est à toi de savoir ce que tu as envie d'en faire. Hein. Et donc, tu vois, pour moi, c'est le premier point, c'est celui-là, cette zone de génie. Donc, j'essaie de détecter chez les personnes quelles sont leurs zones de génie. Le deuxième, pour moi, c'est de se fixer des objectifs inspirants. Quand je te dis que j'adore mettre du chiffrage, un objectif PPP, petit, précis possible et chiffré, pour moi, c'est hyper important. Parce que quand ces objectifs, en fait, ils sont excitants à atteindre, naturellement, tu as envie de te motiver et d'y aller. Donc, pour moi, si c'est un truc, souvent, quand je t'écoute, tu dis un mot qui revient souvent, c'est quand tu dis kiffer ta vie. Alors, moi, le mot kiffer, c'est pas le mot, un terme que j'utilise, mais tu vois, je m'y retrouve avec toi là-dessus. Quand c'est excitant d'y aller, t'inquiète pas, tu as un challenge, tu as un défi. Alors, ma personnalité est comme ça. Le troisième, c'est de rester connecté à ta motivation qui est profonde. Et celle-là, des fois, tu vois, personnellement, moi, les 2 premiers, ils sont faciles. Celle-là, elle est plus difficile pour moi. Parce que des fois, tu as tellement, tu vois, moi, j'ai tellement envie, entre guillemets, d'aider certaines personnes. Or, on sait très bien que notre business, financièrement, tu ne peux pas le proposer à tout le monde. À un moment, ton aspect humain, tu ne peux pas. Donc, moi, j'ai fait le choix de pouvoir le faire. Je suis
catho pratiquement convaincu, tout ce que tu veux, et ben je le fais dans ce domaine-là ailleurs. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix de pouvoir le faire rationnellement dans un autre système, parce que ce système-là, pro, là-dedans, je dois faire payer largement plus de 70 € de l'heure. D'accord. Donc, c'est l'aspect motivation profonde. On peut le mettre dans différents lieux et excéder dans différents lieux. Le quatrième sur les 5, ce serait s'entourer de personnes passionnées. Tu sors souvent cette phase, quand je t'écoute, la citation, je la connais plus trop, mais on ressemble aux 4-5 personnes que tu collabores. Ça, c'est clair. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, quand on s'est encore vu la dernière fois au Fitness Challenge sur ces événements, etc. Bah ça, c'est important d'aller se souder là-dessus. Parce que ces personnes passionnées, et pour moi, tu en fais partie, bah, tu vas motiver les choses. D'accord? Ou tu vas inspirer pour aller dépasser et venir créer encore autre chose. Donc, pour moi, cette passion, elle nourrit l'engagement que tu donnes. Mais il faut rester connecté aux objectifs. Et la dernière, pour moi, c'est cultiver la curiosité de l'apprentissage. Tu vois, moi qui n'aime pas lire, alors j'ai pas peut-être une bibliothèque aussi grande quand je vois celle qui est derrière toi, mais je me nourris différemment, mais je m'oblige. Mais là, c'est vrai que je m'oblige. Pourtant, je suis passionné, mais je sais la finalité, c'est pourquoi, d'aller chercher un bouquin par mois. Tu vois, je ne lis pas énormément, mais c'est un par mois, où j'en fais une synthèse et je le partage aux équipes. Mais ce bouquin, t'inquiète pas qu'il est tiré de ce qui a été fait en Codir ou en Costrat par rapport à ce qui est vraiment important à aller chercher. Qu'est-ce que je peux apporter à mes équipes? Et donc ça c'est hyper important. Et ça, tu as toujours un bouquin qui est sur la table. Excellent. Ouais, voilà un petit peu pour moi la partie passion et engagement de manière très concrète. Est-ce que tu crois qu'on peut être passionné au début de sa carrière ou quand on commence ses études, du coup, quand on fait un BP ou quand on commence son cursus à l'Uni ou autre? Est-ce que Moi, j'étais passionné, tu vois. Le fitness pur et dur, je l'ai connu dans le monde du tennis, que j'ai eu la chance de jouer à plus haut niveau. Et en fait, après, quand je t'inquiète pas que j'allais pas en faire une carrière et j'avais pas, je pense pas avoir les compétences et surtout l'envie, donc j'allais pas aller percer non plus le plus haut. Donc, je suis devenu aussi entraîneur de tennis. Et là, je me rappelle très bien, j'avais 4 femmes adultes qui venaient jouer. Mais alors, franchement, le niveau était pas forcément terrible, mais elles venaient pour se faire plaisir en premier, passer un bon moment. Donc, ce qui était le plus important, c'était la bière à la fin. Et à un moment, bah, tu voyais bien que le coup droit, c'était les abdos, parce que je me rappelle très bien, elle sortait, si elle m'écoute encore, elle fait encore partie de mes clubs. C'était le coup droit qui passait pas parce que les abdos étaient plus limités. Et donc, en fait, j'ai proposé de faire ça un quart d'heure à une séance de sport et principalement d'abdos. Et ça a pris tout de suite. Et ben, tu vois, moi, où j'étais passionné, pour répondre à ta question, j'avais la passion de pouvoir aider des personnes à atteindre leur objectif. Et ce que je suis en train de te dire, c'est tu vois, je l'ai dit sans le faire exprès, mais c'est la mission de Correspa. C'est pas la vision, mais la mission. Et ça, j'étais passionné par ça. Donc, je pense que dès le début, oui, tu peux être passionné par une chose qui est très précise. Mais par contre, si tu me demandes est-ce que j'étais passionné par le fitness, je suis assez humble pour te dire non. Aujourd'hui, tu ne me vois pas beaucoup forcément dans mes clubs de fitness à pratiquer parce que je préfère aller et je cours 2 fois dans la semaine. Je fais du renfort chez moi, physique chez moi, et je fais du tennis à côté. Parce que ma manière de faire, c'est pas forcément que le fitness pur et dur. Mais la finalité, elle est d'aider le prochain. Donc, je pense qu'on peut être passionné, mais pour quelque chose de plus petit et pas forcément que on peut être passionné par des choses différentes. Oui, ce que je disais, ce que je partageais, du coup, c'était cette petite gratification personnelle qui fait que je l'ai bien vu, moi, sur la transition à travers mes études. Quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine du sport, c'était un monde qui me passionnait. Et au fur et à mesure que les gens te disent, ou que tes parents ou ton cercle social te dit, tiens, tu es dans un bon environnement, forcément, ça te donne envie d'avancer plus. Et à chaque fois que j'ai avancé dans la carrière, dans le fitness et dans les différents postes que j'ai eus, c'est la reconnaissance des autres qui m'ont fait aussi prendre conscience que, ouais, peut-être que j'avais une carte à jouer de ce côté-là, et ce qui me permettait aussi d'être toujours plus curieux. Pour moi, quelqu'un de passionné, ça doit être quelqu'un de curieux, en sachant qu'aujourd'hui, ce qu'il y a le fitness il y a 20 ans et ce qu'il y a aujourd'hui, si tu n'es pas curieux, tu n'es plus sur ce marché, quoi. Donc, allez, je partage ce que tu dis, et tu vois, tu fais une transition super avec la deuxième étape qui est plutôt la partie pensée orientée sur le résultat. Parce que tu vois, moi, de mon côté, là, tu l'as dit par rapport à la reconnaissance des personnes, et c'est clair c'est toujours sympa quand on te dit bravo ou merci ou un truc comme ça. Moi, il est plutôt orienté sur le résultat.
Et tu vois, si je te confie quelque chose, là, moi, je me fais des petits cadeaux. Moi, je me fais des propres cadeaux. J'aime pas forcément en recevoir des autres parce que c'est pas forcément ce que tu as choisi. Mais par contre, c'est des cadeaux que je me fais. Et ce cadeau-là, j'ai le droit d'avoir ce cadeau si j'atteins mon objectif chiffré avec une deadline. Et donc, et ces objectifs, à chaque fois dans différents postes, hein, tu vois, là, je fais de l'immobilier. Et donc là, tu vois, mon prochain, c'est vraiment dans cet immobilier-là par rapport à une location très précise, etc. Et ben, quand ça sera fait, je sais très bien que c'est le deuxième vélo électrique qui arrive. Et ben, je peux te dire que ça me booste. Hein. Ça me booste. Et le tout premier, je me rappelle très bien, quand j'ai créé la boîte, tu te doutes bien, quand tu crées au tout début, bah, je touchais 0 €. Je te parle il y a 16 ans et quand à 24 ans, j'avais rien du tout. Je me rappelle très bien que mon objectif, c'était un super VTT à 500 €. Donc, moi, je fonctionne plutôt de cette manière-là, tu vois. Tu peux avoir la reconnaissance, mais j'aime beaucoup être en lien avec le résultat. Parce que quand je suis avec mon résultat, je trouve que je suis aligné pour arriver avec ma stratégie de développement. Alors, du coup, là, on a parlé de passion, d'engagement. Pour toi, la pensée orientée résultat, c'est la pensée que tu dois avoir en tant que coach indépendant, businessman. Ou comment tu vois les choses par rapport à cette notion d'orienter résultat? Parce qu'on peut la tourner effectivement de différentes façons, soit auprès de tes clients ou auprès de ton business. Comment tu vois la chose, toi? Alors, pour moi, c'est très clair. L'objectif final, c'est la réussite de tes clients. Ça, c'est clair. Et donc, son Five Style expérience client, etc. Et ça, tu travailles énormément dessus. Ça, c'est la numéro 1. Et je le mets toujours en numéro 1. Et donc, en conséquence, ce sera les résultats que tu vas atteindre avec ton business. Et pour moi, j'arrive franchement à te parler très, très clairement des deux. Là, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la réussite des clients en tant que tel, parce que ce n'est pas le but de notre podcast aujourd'hui, mais c'est avant tout de le mettre en numéro 1. Et donc, pour moi, penser orienter résultat, je vais parler que à l'inverse du business. D'accord ? Pour moi, c'est avoir une vision claire des objectifs et prendre les mesures concrètes pour les atteindre. Je reviens toujours avec cette stratégie de réussite. Je te parlais des PPP et petits précis possibles. Pour moi, c'est hyper important de rester focus résultat. Et quand je dis focus résultat, c'est également sur ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Il doit être focus. D'accord. Il y avait un autre bouquin, je ne sais plus comment c'était, comment il s'appelle ce bouquin. Tu sais où c'est l'aspect domino, quel est le premier domino que tu fais tomber qui emmène tout le monde. Quel est l'essentiel, je pense qu'il s'appelle l'essentiel. Quel est ton essentiel chaque matin. Le one thing, quoi. Ouais. Et ça, j'adore ça. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, encore une fois, en termes de mindset, ma manière de faire, penser résultat. J'aime bien aussi avoir une mentalité, mais alors ça, j'ai été né comme ça, je suis comme ça, j'y peux rien, mais ça m'aide énormément dans mon business, c'est d'être axé sur les solutions plutôt que les problèmes. Moi, je sais qu'il y aura 3 problèmes, en fait, il y a 3 solutions. Mais il y en a, ça peut stresser énormément. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. En fait, c'est transformer ces obstacles en opportunités. Tu vois, la crise, alors, je te disais pas la même chose quand j'étais en plein dedans, mais honnêtement, comment tu peux faire pour la transformer en opportunité? Voir le verre moitié plein et pas le moitié vide. D'accord? Se projeter sur le futur et pas se ruiner sur son passé. Moi, c'est vraiment ce qui m'éclate dans ma vie et se dire, il y a toujours une opportunité à prendre. Donc ça c'est vraiment se dire, et de manière très concrète, si tu veux de manière concrète, c'est prendre des mesures concrètes. Donc tu vois, dans mon réparti tâches, c'est des tâches très très concrètes où je fonctionne avec des couleurs de priorité. Pour faire quoi? Pour se rapprocher de l'objectif. Et la clé de cette productivité, en fait, c'est tout simplement l'équilibre entre la stratégie et l'action. Parce qu'à un moment, il faut l'action. Et plus tu peux la sous-traiter, plus tu peux la partager, plus tu peux l'orienter, plus c'est facile. Mais il y a une partie que tu gardes parce que ça fait plaisir à faire. Mais ce qui m'éclate le plus, moi, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, quand je conseille, je ne sais pas si tu fais le même constat par rapport aux coachs sportifs, c'est que tu as souvent des personnes passionnées qui aiment bien dans l'action. Mais honnêtement, il faut pas mal le prendre pour ceux qui nous écoutent. Mais au niveau de la stratégie, c'est ça qui manque. Et on décuplerait les résultats ou la manière de faire. D'accord. Tu vois, le dernier truc que je peux te partager, c'est que j'avais noté dans mes notes, tu vois, 5 conseils pour garder des objectifs à l'esprit. Parce que des fois, on les oublie vite, ou alors tu as le quotidien qui arrive, ou le téléphone qui arrive, ou les mails qui sont dedans, et ça va très, très vite à te dire, voilà, j'ai passé. Pour moi, c'est écrire et suivre votre plan stratégique annuel. Tu vois, j'avais commencé l'intro sur le plan avec ma gouvernance et mon plan stratégique annuel. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, dans ceux qui nous écoutent, qui a un plan stratégique annuel. Moi, j'ai découvert ça il y a à peu près, ça fait 16 ans qu'on existe, je l'ai découvert au bout de 3-4 ans. Qu'est-ce que je m'en suis voulu de ne pas découvrir ce que c'était? Donc, objectif, sous-objectif, étape chiffrée.
Bien sûr avec une gouvernance qui est derrière pour pouvoir se rendre des comptes. Le deuxième, c'est écrire et suivre des process. Alors ça, je sais que je t'écoute très, très souvent là-dessus, mais les process, c'est logique d'en avoir partout. Nous, l'énorme chance que j'ai dans les structures, et parce que j'ai franchisé des structures, dans les franchises, c'est que tout est avec un process. Et le process, c'est pas dire je mets un process, c'est un écrit et hop, je le mets sur le côté. Il faut à chaque fois l'optimiser parce qu'il change à longueur de temps. Mais qu'est-ce qu'on gagne du temps dans les process? On perd un temps monstrueux de productivité. Donc, dans le plan de communication, les techniques de vente, etc. Écrire et suivre aussi les tableurs de gestion. Parce que les tableurs de gestion nous font un gain monstrueux de temps et nous permettent de prendre des décisions nettement plus précises. Le quatrième, écrire et suivre la planification. Et ça, pour moi, c'est pas la même chose que le plan stratégique. Et dans la planification, tu vois, là, j'aide beaucoup de personnes quand ils m'appellent. Je sais pas toi si c'est le cas aussi, mais c'est Guillaume, je sais pas m'organiser. Et quand je dis, bah, est-ce que tu as un répartitage précis avec des couleurs précises pour voir tes priorités? Et après, tu le places dans ton agenda et tu te crées une routine. J'ai l'impression des fois de dire waouh, non, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Alors, on l'est ou on l'est pas. Moi, je suis très cartésien, donc c'est assez facile. Mais pour moi, c'est une des facteurs des réussites. Et après, le dernier, c'est rester focalisé sur son essentiel. Ça, c'est l'objectif, c'est gagner le plus rapidement en productivité. Alors moi, j'ai cet esprit-là, ça m'aide. Moi, quand je sais que ma femme veut que j'aille chercher mes enfants à 4 heures tous les jours, bah, j'ai pas trop le choix. Et quand les vacances, je veux prendre beaucoup de vacances à l'année, bah, tu as intérêt à être hyper efficace si tu veux que ton business il fonctionne. Et donc, ça, c'est des règles que je me suis données. Donc, tu vois, c'est assez précis. Je sais pas, toi, si tu partages ces idées-là ou si c'est le même constat que tu fais par rapport à ceux qui nous écoutent. Si, déjà, par rapport aux résultats, c'est déjà de définir, vous, qu'est-ce que vous entendez par résultat? Parce que même chose, une nouvelle fois, un peu la réussite ou les résultats. Quels sont les résultats ou quels sont les chiffres clés qui sont importants? Parce qu'il y a plein de chiffres clés, et j'en ai parlé plusieurs fois dans les épisodes de podcast, mais c'est à vous de définir vos chiffres clés pour éviter de partir dans tous les sens. Et à partir de là, une fois que je sais quel type de résultat j'ai envie d'atteindre, comme tu l'as dit fort justement, l'idée, c'est de déployer effectivement toute une stratégie. Moi, quand tu m'as énoncé penser orienté résultat, j'ai pensé, moi, loi de Pareto. Je suis très loi de Pareto, 20-80. Moi, aujourd'hui, c'est de l'optimisation. Je sais que je pourrais faire sans doute mieux, mais je me dis toujours, c'est quels sont les éléments clés à mettre en place dans tel ou tel type d'entreprise ou de business pour que j'ai 80%. Certes, ce serait mieux d'arriver à 85, 90, 100%, mais aujourd'hui, voilà, j'essaye de limiter certaines tâches qui me prendraient beaucoup, qui seraient trop chronophages, beaucoup d'énergie pour, entre guillemets, pas forcément plus de résultats. Donc aujourd'hui, je suis plus dans cette optique un peu feignant, mais d'optimisation, comme tu nous as partagé juste avant. Oui, je partage ton avis. Et du coup, troisième point, alors ça aussi, c'est un point où on pourrait en discuter longuement. C'est quoi pour toi un coach leader? Pourquoi on doit être leader à la fois dans son business, mais aussi, je pense, de manière générale dans la vie de tous les jours? Oui, et pour les coachs sportifs principalement, moi je trouve, quand je les vois, que c'est une des parties. Il y a la notion business qu'on vient de parler avec résultat, et là tu vas voir que je vais pas du tout te parler business, je vais plutôt parler de personnalité en tant que telle, et pour moi c'est des choses qui changent tout, mais vraiment tout, par rapport à la clientèle. Parce que les personnes, on est une activité de service. Et aujourd'hui, alors tu as les coachs qui peuvent très bien fonctionner sur Insta à montrer leurs gros muscles ou à défiler à moitié nu, mais pour moi, ça, c'est pas du coaching. Ça va être la relation, qu'elle soit digitale ou en présentiel, avec la relation et l'inspiration. Donc pour moi, le coach sportif, il faut pas oublier qu'il est entrepreneur à la base, faut vraiment pas l'oublier, et pour moi, responsable avant tout de lui-même. Donc l'idée de se prendre en charge, mais aussi de guider et d'inspirer les clients. Donc, pour moi, c'est vraiment les trois. C'est être de soi-même et de guider, inspirer. Et pour moi, un bon leader, c'est celui qui sait motiver. C'est celui qui sait communiquer efficacement. Et c'est celui, et pour moi, c'est une des clés les plus importantes, créer un environnement en fait de réussite. Donc, savoir motiver, savoir communiquer, j'aime bien le mot efficacement, et créer un environnement. Et pour moi, tu vois, il y a trois mots, c'est facile de dire dans une phrase, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place derrière tout ça. Et pour moi, ça te forge un esprit de leader. Et pour moi, si on s'efforce, alors soit s'efforcer ou pas forcément s'efforcer, mais à un moment, le théâtraliser, d'incarner en fait les qualités qu'on souhaite voir chez nos clients, c'est ça qui va réussir.
D'accord? Est-ce que tu ne crois pas que quand tu es passionné, tu arrives justement beaucoup plus à inspirer, motiver et guider les autres? Bien sûr. Pour moi, c'est simple, c'est la discipline, la persévérance et la détermination. C'est ce qu'on demande chez nos clients. Donc, si tu es toi-même habité par ça, tu vas l'être. Après, je n'ai pas dit que c'est facile au quotidien de l'être, hein, mais pour moi, c'est ça. Et vu que tu es après un leader, bah, c'est plus facile en fait d'établir des relations qui sont solides. Ouais, ça devient. Enfin, c'est pas que c'est naturel, mais en soi, un coach et vous les coachs, vous êtes, on est des rôles modèles, quoi. Donc à partir de là, tout ce que vous faites, que ce soit sur vos médias sociaux ou dans une structure, si vous coachez dans un club, vous êtes tout. Enfin, ce que je dis, on est souvent en représentation. Donc tous les éléments que vous faites, le petit clin d'œil que vous allez faire, le bonjour et tout ça, ça va participer au côté, effectivement, à votre inspiration, à votre côté un petit peu leadership. Et il ne faut pas négliger tout ça. Alors, on est des humains, on peut avoir des moments où on est un peu down, on a chacun nos hauts et nos bas. Néanmoins, quand tu es en représentation, il faut que ça se voit le moins possible, quoi. Oui, tu vois, moi j'utilise beaucoup le mot théâtralisation. Là, c'est très proche de ce que tu viens de dire, hein, représentation. Tu vois, ma dernière journée où j'ai rassemblé tous les coachs, j'ai fait venir on a fait du théâtre. On a fait du théâtre. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait des personnes qui me disaient, des coachs qui me disaient, oui, mais j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Je dis, mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande de ressembler à toi-même avec ta personnalité. Par contre, de vraiment montrer, théâtraliser encore plus pour pouvoir mettre en exergue ton service et de servir encore mieux ton client. Et ça, tu vois, moi, je donne souvent 5 astuces pour développer ce leadership. Toujours en lien avec qu'est-ce que c'est que cet esprit de leadership. Le premier, c'est être un exemple à suivre. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à incarner un peu les qualités et les valeurs qu'on souhaite voir chez l'autre. C'est développer vos compétences en communication. Et ça, il y a un sacré travail parce qu'entre guillemets, on ne l'apprend pas énormément, vraiment pas. Donc, travailler sur les capacités d'écoute, l'écoute active, s'exprimer clairement et donner des idées claires, donner des feedbacks constructifs. Et ça, tu vois, je trouve qu'on devrait former de plus en plus, même au plus jeune âge dans les écoles. On n'est pas formé à ça. Et aujourd'hui, les PPGEP, les CQP, là, je donne des cours aussi à mon métier de la forme, on commence à voir arriver des choses, mais pas complètement. La troisième petite astuce, c'est cultiver la confiance. Alors, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais cultiver la confiance, pour moi, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet en fait de favoriser la collaboration et créer un sentiment d'appartenance et donc, dans ces cas-là, encourager. Je suis toujours surpris quand je vois mes coachs, enfin, surpris plutôt en bien quand je les vois, et je leur dis, mais appuyez encore plus là-dessus, mais d'encourager les initiatives, d'encourager la réussite. Pour faire quoi? Pour viser au plus loin de créer cette communauté. La quatrième astuce, ce serait développer les compétences en gestion des personnes. D'accord? Encourager que les personnes soient en autonomie, par exemple, pour qu'ils puissent le faire chez eux. D'accord? Tout en restant bien sûr disponible. Et là, on a la place du digital. Et le dernier, c'est inspirer la vision et fixer des objectifs communs. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de proposer, tu vois, un des slogans qu'on a, nous, en interne, dans notre charte à Correspa, c'est célébrer les succès collectifs, encourager la persévérance face aux défis. Donc, tu vois, ça, c'est des astuces très concrètes d'un état de leadership qu'on peut mettre en place et qui soit visible pour vos clients. Soit on l'est parce qu'on a comment on appelle ça, le bagou, on a l'identité, on a des acteurs, on les voit très bien sur les films, ils arrivent, ils envoient directement, mais ça se travaille. Ouais, de toute façon, votre côté leader, il va se faire étape par toutes les petites actions que vous allez mettre en place au quotidien auprès de vos clients, ou je pense à tous les coachs qui gravitent dans un club de fitness où il y a plein de potentielles personnes qui pourraient être leurs futurs clients. Voilà, toutes les petites choses que vous allez, toutes les petites graines que vous allez semer, potentiellement, va justement améliorer votre aura, entre guillemets, et votre côté leader. Si vous prenez aussi ce que vous dites, parce que souvent, c'est bien beau de dire les choses, mais si de l'autre côté, on s'aperçoit en fait que vous ne faites pas du tout ce que vous dites, pour moi, il y a un petit bug, tu vois. Ouais. Et le dernier élément, tu vois, quand je suis certains coachs, je suis aussi surpris que j'ai des coachs qui sont experts, qui s'y connaissent vraiment dans un domaine, pas de souci, mais ils mettent le même niveau entre être expert, chercher l'expertise et chercher le leadership. Et pour moi, il faut avoir les deux, mais c'est deux choses bien différentes.
Et moi, je suis assez frustré de voir des coachs qui sont experts dans un domaine, mais par contre, qui n'arrivent pas à avoir ce leadership et donc qui ne sont pas visibles. Ou entre guillemets, ou ne gagnent pas assez en confiance, ou que les personnes, s'il y a un choix à faire, les personnes aujourd'hui, quitte à payer, ils préfèrent avoir un leader en face qui s'y connaissent moins qu'avoir un expert. C'est horrible. Hein. Je parle des clients pour du fitness. Hein, pour faire, c'est horrible. Moi, je le comprends parce que c'est le savoir-être et c'est la relation qu'on vient chercher en premier. Mais je dis c'est horrible quand si tu te mets dans la peau de ce coach sportif qui est un peu expert, introverti, etc. Il a complètement sa place. Et il ne faut pas être sur une estrade et y aller. Il aura sa place aussi. Mais n'empêche que cette fameuse théâtralisation et leadership, tu vois, moi, j'ai un dans mes équipes, j'ai un mec qui est plutôt, c'est pas le plus musclé du tout, petit en taille, c'est pas la grande gueule, il n'a pas une voix la plus forte. Mais par contre, il arrive à t'impacter une relation de confiance, un regard, de l'humour, de manière très, 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 très performant. Je peux dire que ce gars-là, il est hyper important dans l'équipe. Et il fera aussi mouche que le mec 1m80 musclé avec ses gros biscottos. Hein. Parce des personnes vont chercher des choses différentes. Donc pour moi, il faut savoir jouer avec ses forces. On revient sur ça, c'est ça. Et puis ses forces, et puis comment on est. Là, tu vois, je t'ai même parlé physiquement. Tu choisis pas ta taille. Tu choisis pas ta voix. Donc oui, c'est pour ça que chacun peut avoir un rôle. C'est pas parce que tu n'as pas le stéréotype du mec qui est entre guillemets bodybuildé que tu ne pourras pas avoir de succès dans ce métier-là, en sachant que même chose. Mais ça s'apprend. Ouais. Oui. Ça s'apprend. Tu vois, moi, je suis assez fan de Elon Musk. Je ne sais pas si tu as vu sa dernière interview là. J'étais très très surpris, surpris, mais plutôt en bien. Lui, quand tu lui demandes, t'as fait exploser des fusées. Qu'est-ce qu'il te répond? Combien de personnes seraient sur la défensive? Combien de personnes, entre guillemets, seraient à se justifier? Lui, il se marre. C'est le premier à dire, mais je suis encore nul à faire ces choses-là. Demain, comment veux-tu qu'on le critique, ce mec-là, sur ce point-là? Oui, sur le côté business, c'est difficilement attaquable étant donné tout ce qu'il fait, mais oui. L'idée, c'est que ça s'apprend. Je suis convaincu qu'il faut choisir son positionnement, choisir son état d'esprit, choisir également en termes de leadership, à quoi on veut ressembler. Ça se théâtralise et ça s'apprend. Et ça se communique. Et du coup, si on termine avec ta quatrième clé, mentalité de croissance, est-ce qu'elle est liée, parce qu'on n'a pas travaillé en amont, mais de tout ça, est-ce qu'elle est liée au livre d'une psychologue, justement, Carol Dweck? Non, ça te parle ou pas? Non, là, vas-y, apprends-moi un nouveau truc. Non, il y a un super bouquin qui s'appelle « Oser réussir, changer d'état d'esprit » où elle t'explique en fait qu'il y a deux types. Elle a étudié en fait deux types de mindset où il y a le mindset, ce qu'elle appelle fixed mindset en anglais, donc la mentalité un peu fixe, et puis de l'autre côté, growth mindset, la mentalité de croissance. Et du coup, ça fait lien justement à ce que tu mettais. Quelle est toi la mentalité de croissance? Ça veut dire quoi pour toi? Alors, déjà, merci, parce que j'irai voir un peu ce qu'elle fait, je ne connaissais pas. Pour moi, ça signifie en fait être ouvert aux défis. Tu vois, depuis la crise, j'ai changé la manière de définir ce que c'est qu'un chef d'entreprise. Parce que déjà, j'ai horreur du mot patron. Le nombre de fois qu'on doit te définir dans la société et comment tu peux être vu. Avant, j'expliquais ça sous forme de… Alors, c'est un vieux film Himalaya. Là, tu avais le grand-père et qui va bientôt mourir et qui montre ça à son petit-fils. Et son petit-fils, c'est quoi un chef? Il dit c'est celui qui voit loin. Pour moi, c'était la définition, il y a 15-16 ans, d'un chef d'entreprise, c'est celui qui voit loin. Alors, elle est toujours d'actualité. Mais pour moi, elle a changé. Et la crise a changé aussi des choses. Pour moi, je le définis, alors vu qu'on est dans le domaine du sport, je le définis plutôt comme un surfeur. Pourtant, je ne suis pas surfeur du tout, mais je m'imagine, pourtant je fais de la voile, j'imagine plutôt sur une vague. C'est-à-dire que les vagues, tu sais pas quelles sont les prochaines vagues qui vont arriver. Même si tu as vu la météo, tu vois un petit peu les tendances qui vont arriver. J'étais sauveteur en mer. T'inquiète pas que la mer, je ne peux pas dire que je la connais, mais elle peut être très, très dangereuse. Et t'inquiète pas que ça ne sert à rien de rivaliser contre elle. Donc, pour moi, c'est celui qui va pouvoir s'adapter. On parle beaucoup d'adaptation, de flexibilité. Donc, pour moi, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va avoir des défis. D'accord. Là, aujourd'hui, il va en avoir. Ce mois-ci, il va en avoir. Et demain, on est dans une société. On n'est pas tout seul. Et donc, il y a des défis qu'on va devoir entre guillemets subir, il faudra prendre les opportunités. Il y a des défis que tu vas toi-même te challenger. Et après, il y a tes équipes qui vont être là aussi. Hein, donc, ça va bouger les choses. Donc, pour moi, c'est être prêt au défi et donc prêt à apprendre.
Donc, tu vois, pour moi, le défi égale prêt à apprendre. Mhm. Et donc, dans cet état d'esprit, l'idée, c'est, quand je dis mentalité de croissance, c'est de vouloir s'améliorer constamment. J'ai pas dit de chercher d'être le plus perfectionniste et de dire j'attends avant de dire je propose telle chose. Il faut passer à l'action, il faut mettre les pieds dedans et entre guillemets, on va chercher à viser l'excellence. Tu vois, quand je forme des coachs, je parle beaucoup de coach d'excellence. Alors, j'ai trouvé ce mot-là il y a une dizaine d'années et j'adore parce qu'il fait râler certains concurrents et ça, j'adore ces trucs-là. À chaque fois, on me dit ouais, mais pourquoi veux-tu qu'il soit excellent, etc. Et d'ailleurs, si tu vas sur mon site, j'ai défini ce que c'est, à mon sens, l'excellence. Et il faut tendre vers l'excellence. Et donc là, on va rejoindre cette idée, s'améliorer constamment. Et pour moi, le succès ne vient pas du jour au lendemain, d'accord, mais par le biais de différents processus. Et ces processus, on continue avec un apprentissage et un développement. Et ce qui est génial dans notre activité, moi je suis assez geek, tu vois toutes les évolutions qu'il peut avoir. Alors, avec ChatGPT, là, c'est quand même génial. Je ne sais pas si tu as pris la version payante là, qui est en lien avec Internet aujourd'hui, 500 fois plus de data. Enfin, c'est génial. Le non payant, là, je faisais une synthèse du podcast. Globalement, il sait qui est Guillaume Legrand, il sait mon site Internet, et il sait le titre. Et des fois, il m'a sorti un truc, mais qui n'était pas vraiment en réalité avec ce que j'avais dit. Aujourd'hui, tu prends le tout dernier, il t'écoute ton podcast en 10 secondes, il te donne exactement ce que toi tu as dit. Donc, l'idée, c'est d'évoluer constamment et se dire, il y a de la technologie qui arrive, ce qui était vrai aujourd'hui, ce matin, est peut-être faux ce soir. Et donc, ça j'adore ce truc-là. Maintenant, il faut quand même prendre des décisions. Hein. Donc, la mentalité de croissance, c'est moi ce qui m'aide aussi à rester motivé. J'ai pas peur de te dire que des fois, ma motivation, elle diminue. Tu peux pas être au taquet tous les jours. Franchement, quand je suis en vacances, c'était tranquillement. La dernière fois, là, quand on était au ski, papa, t'as envie de rentrer? Non. Franchement, là, je suis bien. J'adore mon métier, mais j'aurais été bien. Mais qu'est-ce qui me reste à motiver? C'est tous ces éléments-là que je viens de te transmettre. Et ça, je pense que c'est intéressant comme nos clients. Nos clients, on sait très bien qu'à un moment, la courbe va diminuer au niveau de la motivation. À nous de savoir ça, de l'anticiper et de leur donner à manger à ce moment-là. Et leur donner à manger, c'est cette mentalité de croissance, de continuellement apprendre. Et donc, tu vas rechercher à avoir des nouvelles compétences à acquérir, du savoir-faire, et également, soit de la formation, soit des mentors qui t'inspirent. D'où les podcasts. Moi, je t'avoue que les podcasts, c'est des choses qui m'inspirent et pas que dans notre domaine. Et ça te permet de rester, entre guillemets, à la pointe dans ton domaine. Pour moi, c'est ça. Et la finalité totale, on en revient toujours au même, c'est donner un service de qualité à tes clients. Donc là, pour moi, la mentalité de croissance, c'est celle-là. Et mentalité, c'est bien mindset, c'est état d'esprit. Ouais. Et c'est là où du coup, chacun a une vision, un mindset différent. Et ce qu'elle expliquait, cette fameuse psychologue, c'est que effectivement, il y a certains qui pensent que en fait, leurs capacités sont complètement innées et immuables. Et que, en fait, à chaque fois qu'ils réussissent pas quelque chose, c'est normal, c'est comme ça, je suis pas fait pour ça. Alors que du coup, de l'autre côté, il y a des gens qui sont câblés ou en tout cas, ils ont travaillé sur eux pour se dire effectivement que je suis dans cette mentalité de croissance qui fait que leur capacité, ça peut être développé demain. Enfin, voilà, aujourd'hui, on était ignorant sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT et tous les outils. Demain, chacun, je pense, honnêtement, si tu t'y mets, si tu as les bonnes informations, si tu travailles tu peux demain, et c'est ce que disent aujourd'hui, on le voit bien, hein, aujourd'hui, il faut être hyper agile au niveau, que ce soit au niveau des… de nos connaissances ou autres, il faut pouvoir rebondir. Si demain, moi, je ne pouvais plus faire mon métier, il faudrait effectivement, et j'ai cette capacité parce que j'ai travaillé pour avoir cette capacité de, OK, il faut que je rebondisse. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est ça, pour moi aussi, cette mentalité de croissance, c'est se dire que si demain tu devais redémarrer de zéro, il suffirait de reprendre, entre guillemets, de regarder les bouquins, de refaire des formations, d'être avec des personnes effectivement qui ont des idées un petit peu nouvelles et de repartir sur un nouveau chemin, quoi. C'est aussi ça la vie. Comme tu l'as dit, elle est faite de haut et de bas. Il y a des très gros entrepreneurs qui ont cramé leur boîte, voilà. Et voilà, c'est soit tu te dis, tu t'enfonces et tu te dis bon je suis nul et auquel cas tu vas creuser ta tombe, ou au contraire, dans chaque difficulté, dans chaque échec, tu rebondis et tu continues à avancer, quoi. Moi, c'est comme ça que j'entendais la mentalité.
Je partage ton avis et je pense qu'il faut être aussi assez humble. Tu vois, ici, j'ai eu la chance d'aller au Liban. Tu regardes le pays, ce qui est devenu aujourd'hui, tu as quand même des gens qui ont tout perdu. Donc demain, on a quand même l'énorme chance d'être en France. On a beau critiquer la France, et je suis le premier au niveau administratif ou des choses comme ça à me dire il y a vraiment des choses qu'il faut améliorer. Mais on a quand même cette énorme chance où on est relativement super protégé, même si ça peut arriver. Mais c'est se dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver de l'extérieur. Là, que je t'apprends rien avec la guerre qui est en Europe, il y a des choses qui peuvent aller vite quand même. Hein. Donc la crise, il y a des choses qui peuvent aller vite. Et je pense que quand tu es aligné sur ces choses-là, sur tes fondamentaux, ça peut t'aider le jour où ces grosses choses-là arrivent. Quand je dis grosses choses, tu vois, on a un ami proche là, la semaine dernière, c'est cancer du cerveau. Waouh, il y a 3 enfants derrière, qu'est-ce que tu fais? 40 ans. Et donc, je pense qu'il faut pas se préparer à tout ça. Mais n'empêche que si tu sais où tu vas et quand tu acceptes qu'il y a d'autres choses de la vie qui peuvent arriver dessus, ça pourra peut-être t'aider. Ça pourra peut-être t'aider. Mais après, c'est vrai que ta capacité de résilience est différente. Là, moi, j'ai l'énorme chance où derrière, mais après, là, on va défier du sujet, mais je vais quand même te le dire parce que c'est quelque chose qui est important à mon sens. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, je mets ma famille en numéro 1. Et dans ma famille, bizarrement, je mets ma femme. Pourtant, je peux dire, elle est éducatrice spécialisée, elle connaît rien, mais je te dis rien du tout au business. Mais l'idée d'être couple et d'être unis là-dessus, pour moi, c'est un des moteurs et surtout des socles. Et ça peut, et chacun va trouver son socle. Hein. Et derrière, tu peux même, tu vois, quand j'arrive de plus en plus, quand tu pousses le mindset jusqu'au bout du bout, ma sœur est psychologue. Hein. J'ai quatre frères et sœurs, donc ça aide aussi à jouer là-dessus. Tu as aussi la spiritualité qui est derrière. Attention, j'ai bien dit spiritualité et pas forcément religion. Je t'ai dit tout à l'heure, moi, que j'étais catho convaincu, c'est religion, mais je te parle de spiritualité. Et ça, je vois de plus en plus de coachs. Alors, des fois, c'est un peu tabou, hein, ou des fois, des personnes qui n'osent pas forcément en parler, mais je sais que c'est quelque chose qui peut animer. Et si ça t'anime, demain, ça t'anime, mais ça peut être aussi un socle assez solide, c'est cette partie. En tout cas, pour moi, ça l'est. Voilà. Et tu vois, des conseils, dernière chose que je peux t'apporter aussi, ou que je peux apporter surtout aux auditeurs, sur cette mentalité de croissance, moi, j'avais noté également 5 tips. Cultiver la curiosité, être curieux. Donc ça, je t'apprends rien, des idées nouvelles, expériences, des perspectives. Se fixer des objectifs d'apprentissage. Tu vois, je reviens toujours, en résultat, je te disais se fixer des objectifs, mais je trouve que c'est hyper important. J'embête vraiment un de mes managers à longueur de temps sur se fixer des objectifs chiffrés et datés, mais je pense que c'est important. D'accord ? Que ça te permet d'identifier en fait des compétences que tu souhaites développer, parce que ta boîte en a besoin, et que tu définis des petites étapes à l'intérieur. D'accord. Et pour moi, ça, c'est important. Le troisième, c'est sortir de sa zone de confort. Ça, c'est clair. Hein. Cette croissance, elle commence à se produire à ce moment-là, quand on se pousse en dehors de ses limites. Et tu vois, et quand je t'ai appelé et je t'ai dit, tiens, nos coachs là qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Parce que pour moi, sortir de cette zone de confort, c'est avant tout une question de mindset. Si aujourd'hui, il y en a qui nous écoutent, on le sait très bien, ceux qui nous écoutent, à chaque fois, on a des mails qui tombent dans nos boîtes mail ou des téléphones qui sonnent. Ceux qui nous appellent ou ceux qui font sonner notre téléphone, c'est uniquement parce que le déclic a été, tiens, je te rejoins dans ta manière de dire ça. J'ai l'envie, mais l'envie ne suffit pas. Là, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent, ça va être très difficile, je trouve, d'être contre tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Parce que c'est quand même je pense, c'est pas vrai ou faux, mais n'empêche qu'on est tous aspirés à aller vers la croissance. Mais celui qui va vraiment passer à l'action, c'est celui qui dit, tiens, ça m'a inspiré, ça m'a marqué, et je pense que tu peux m'aider à sortir de ma zone de confort. Et nous, on sait très bien qu'on ne fait pas la place des personnes. Hein. On va les guider, mais on ne fait pas la place d'eux. Donc, c'est oser essayer de nouvelles choses. Le quatrième, c'est pour moi adopter une attitude face à l'échec. Tu vois, moi, le tennis m'a beaucoup aidé. J'ai un fiston qui s'est mis au tennis, là, celui qui a 10 ans. Pendant 1 an et demi, il n'a pas gagné un seul match. Un seul. Il a 2 grands frères au-dessus. Hein. Alors, t'inquiète pas qu'avec les grands frères, son objectif, c'était pas forcément de gagner. Hein. Ils sont plus grands, plus fautes. Et des fois, je lui dis, mais tu désires continuer? Et parce que je vois qu'il y a un peu l'esprit de compétition. Il fait, oui. Donc, il a perdu je ne sais pas combien de matchs. Aujourd'hui, il a pris en gabarit, il gagne. Je peux dire que les échecs qu'il a eus, là, il a perdu un match la dernière fois à l'arrache. Il m'a sorti, mais moi, j'étais surpris. Et c'est comme quoi ça s'apprend et ça peut se transmettre à nos enfants et ça peut se transmettre à nos coachs. Il a perdu 7-6, 7-6. Donc, c'est ceux qui ne connaissent pas le tennis, sachez que c'est très serré et ça s'est joué à quelques points. Et j'étais là présent, je peux vous dire qu'il avait une super attitude.
Donc mais l'autre était plus fort à un moment, il a été plus fort dans 2-3 domaines. C'est pas qu'une question de chance, en tout cas l'autre s'est créé cette chance-là et il a été battu. Et en sortant du match, il y en a beaucoup qui ont pu pleurer. Et là, c'est pas ce qu'il a fait. Et il m'a dit, papa, j'ai perdu, mais je lui ai dit bravo à la fin parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et ben, à 10 ans, quand tu sais sortir ça, franchement, moi, j'ai aucune crainte par rapport à sa vie de demain. Donc, moi, il m'a surpris. J'étais voir ma femme, je lui ai dit, mais tu imagines ce qu'il m'a sorti à 10 ans. À 10 ans, il a ça en lui. C'est fou. Ouais, ça se travaille. Ça se cultive, ça se travaille, ça se transmet. Et ouais, et son coca qu'il a pris avec son pote, je peux te dire que c'était un bon moment qu'il a passé. Donc, ça veut dire que celui qui t'a battu peut être un de tes potes. Dans le tennis, je vois Federer Nadal, c'est un truc de fou. Ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est un truc, à mon avis, de fou qu'on est en train de proposer petit à petit. Donc, voyez l'échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable. Apprendre de ses erreurs, mais surtout, tu vois, mon gamin, à la fin, 2 jours après, je ne l'ai pas fait sur le truc parce que je préférais me placer en tant que papa et non pas en tant qu'entraîneur de tennis, même si en tant qu'entraîneur, tu avais des choses à donner. Donc, je me suis placé en tant que papa à ce moment-là. Mais en tant qu'entraîneur, à un moment, parce que j'ai rejoué avec lui à côté, il m'a dit comment je peux faire. Donc, le comment, c'était très concret. Et bien là, je me suis permis d'analyser ce qui a fonctionné en premier, ce qui a fonctionné. Nous, entraîneurs qui font d'abord ce qui ne marche pas. On s'en fout, fais ce qui marche, mais fais-le encore mieux. D'accord ? Et après, ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce que tu sais faire ? Et donc, et moi, c'est ce que j'adore transmettre à mes équipes, ce qu'il faut maintenant apprendre pour y arriver. Et le tout dernier, mais ça, je pense que je t'entends souvent le dire et je le partage entièrement, entourez-vous de modèles inspirants. Quand je dis modèles, c'est des personnes qui ont déjà, entre guillemets, atteint des résultats qu'on souhaite faire, leur expérience, leur connaissance, et il ne faut pas hésiter, il faut les appeler, même des personnes que vous ne connaissez pas, des entrepreneurs, c'est génial ce monde d'entrepreneurs. Moi, j'adore les entrepreneurs. Quand tu rentres sur Correspond Academy, c'est entreprendre et réussir. C'est vraiment dans le secteur de la forme. C'est vraiment, parler des entrepreneurs, c'est des gens qui sont prêts à aider son prochain. Donc demain, tu vois, je t'ai même posé la question, je ne sais pas si tu te rappelles, tu es un des premiers quand tu as voulu faire, j'ai aussi fait mon podcast et je me suis dit, mais attends, avec tous ces trucs-là, qu'est-ce qui existe ? Toi, qu'est-ce que tu utilises et pourquoi ce truc-là ? T'inquiète pas que les personnes vont répondre. Donc ça, il ne faut pas hésiter de s'entourer de modèles, de personnes. Et quand je dis de modèles, c'est aussi de s'inspirer. Moi, j'accroche beaucoup d'importance à ça, s'inspirer de business models qui sont en dehors du fitness. Parce qu'on sait que le fitness, surtout en France, a du retard. À nous d'aller chercher des choses qui n'existent pas encore. Donc voilà un peu ce que je pouvais te partager sur la 4e partie qui est la mentalité de croissance. Top. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet, en tout cas, par rapport à ce thème de le succès n'est qu'une question de mindset. N'hésitez pas du coup à interagir par rapport sur nos différents médias sociaux pour savoir si vous êtes d'accord un petit peu avec ce qu'on a pu vous partager. Un petit mot de la fin. Ouais, où est-ce qu'on peut te contacter ou pas. Si tu me laisses 1 minute de plus, la partie, je pense que je voulais bien finir avec ça là-dedans, à quelque chose qui peut vraiment changer. Quand tu es entreprise, moi, ce qui a beaucoup changé dans tout ce mindset, tout ce qu'on a dit en conclusion, c'est vraiment d'avoir un co-strat, donc vraiment un lieu de stratégie et un codir de direction. Donc, vraiment faire la différence entre la stratégie et la direction. Et ça, quand tu as vraiment ces éléments-là mis en place, ça t'aide vraiment à grandir. Moi, je vous conseille vraiment de mettre en place ces choses-là, même si on est solopreneur. J'interpelle vraiment les coachs sportifs à raisonner comme une entreprise. Ils sont entreprise et non pas solopreneur. Je suis tout seul, je me débrouille comme je peux. Et après, surtout, de mettre en place une gouvernance. Parce que cette gouvernance permet de se rendre des comptes. Et souvent, moi, dans mes gouvernances, je vois très bien que je ne parle pas forcément des actions, mais je parle bien de mindset. Et donc, cette gouvernance, pour moi, elle est intéressante parce qu'on va pouvoir prendre des décisions qui sont nettement plus éclairées. On va pouvoir travailler en transparence et en responsabilité. On va pouvoir mieux gérer les risques. On va pouvoir mieux aligner, en fait, ses objectifs. Et à mon sens, une entreprise, c'est ça. Moi, une entreprise, quand tu as une SARL en France, c'est 99 ans. Ça va être plus durable et plus périn dans le temps. Et c'est quand même ça qu'on va viser.
Donc, je finissais là-dessus. Et après, si les personnes veulent me contacter, alors il y a 2 sites, il y a Corespa qui sont pour les clients. Et là, pour les coachs sportifs qui nous écoutent, c'est Corespa Academy. C'est un nouveau site internet. Là, il y a tout ce qui est dessus. Vous pouvez partager. Il y a une newsletter où je partage également un peu mes avis, mon visionnement. Et ce qui est tout nouveau maintenant, c'est le podcast Corespa Academy, entreprendre et réussir dans le domaine de la forme. Excellent, parfait. Bon, je mettrai tout ça dans la description en tout cas. Merci Guillaume de ton partage. Merci encore à toi pour ton état d'esprit et ton accueil. Merci, Andy. Merci à tous. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire également. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous. Allez, salut. Bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.